ou plutôt bonsoir. Aujourd'hui, nouvelle capsule de Derrière le masque, mais pas totalement une interview d'auteur, bien que vous allez voir. Plutôt BD Bestie était pour vous. Nous sommes au théâtre 140, avenue Plasky. Peut-être une courte présentation, n'hésitez pas à m'interrompre. Vous avez vu, je me trompe, hein, avec Elisa, j'ai un peu dit n'importe quoi. Donc, n'hésitez pas à rectifier. Donc, Stéphane de Groef, vous êtes né à Bruxelles en 1983. Vous êtes graphiste, illustrateur, dessinateur. Vous développez, j'ai lu, un univers personnel et coloré, nourri par le design graphique et la culture populaire, ainsi que l'architecture. Donc, vous êtes graphiste pour les éditions Frémoc, c'est juste ? C'est juste. Et directeur artistique, oui. Les éditions Tusital. Voilà. Alors, ensuite, je vais présenter Antoine Bout. C'est moi. Voilà. Et donc, j'ai lu sur vous que vous êtes, on vous dit auteur punk. Voilà, je ne sais pas si vous êtes OK avec cette définition, mais à plusieurs reprises, on parle de vous comme quelqu'un de punk. Et je trouve que ça se retrouve, cette punkitude, si on peut dire, dans le manuel de civilité bio-hardcore. Écrivain, poète, performeur, prof, vous dites « Je crois que l'enjeu majeur de mon écriture est le déjouement ». Vous avez dit je ne me ça ? rappelle pas ça. Oui, mais bien sûr, oui, je suis d'accord avec ce que j'ai dit. Ok, c'est bien. Et alors, j'ai aussi lu que vous vous inspirez de Derrida et vous vous appuyez sur l'une de ses citations. « Un certain éclat de rire traverse presque tous mes textes. » Oui. Je dois expliquer, non ? Non, pas du tout. Alors, Adrien Herda, vous êtes né en 1984, vous avez grandi autour de Lyon. C'est ça, oui. C'est juste. Vous êtes illustrateur, vous faites vos études à Saint-Luc et vous travaillez à la fois pour la France et la Belgique. Alors, vous dessinez régulièrement pour la presse. Oui, tout à fait. Ah, cette fois, c'est bon. L'édition et la communication avec l'agence parisienne Illustrissimo. Et vous dites que vous explorez la narration à travers divers collectifs. C'est juste ? Oui, je travaille avec un collectif bruxellois qui s'appelle Cuistax. Voilà, donc on est plusieurs auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices, designers textiles, etc. D'accord. Et j'ai aussi lu que vous vous inspirez des surréalistes, du rêve. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Je dis tout ça parce que je trouve que ça se retrouve dans ce manuel, enfin vos diverses inspirations. Mais c'est la première fois que vous collaborez à trois. Ouais. Comment ça s'est passé ? Mais en fait, ça faisait un moment, Antoine et moi, qu'on avait envie de travailler ensemble. Et du coup, le temps est passé, il a élaboré ce concept de bio-hardcore, on y reviendra plus tard. Et donc moi je lui ai proposé d'extraire un peu l'essence du concept et de réaliser une série de planches explicatives, une sorte de mode d'emploi, un peu à la manière des planches qu'on retrouve dans les avions en cas de crash. Et donc on a créé comme ça une série de planches et assez vite je me suis rendu compte, parce que je ne suis pas un dessinateur virtuose, et du coup j'ai toujours un peu de mal avec le dessin, que j'arriverais pas à porter ce projet seul. Donc j'ai demandé à un illustrateur assez balèze de venir me rejoindre pour dessiner aussi ce que je ne pouvais pas faire. Et puis finalement, je crois qu'on s'est nourris l'un l'autre. On s'est même surpris à ne plus savoir qui avait dessiné quoi dans une expo récemment. Donc ça, c'était assez drôle. Et donc pour revenir sur ce concept bio-hardcore, peut-être que Antoine, tu peux expliquer un mot. Oui, donc c'est à la fois une blague et à la fois c'est très sérieux. Et donc, mais quand on est trop sérieux, il vaut mieux faire des blagues comme ça, c'est plus poli, où il y a un truc, c'est pas très punk peut-être, mais voilà. Et donc c'est bio, mais donc bio ça veut dire la vie
art c'est dur et corps c'est le noyau, donc c'est le noyau dur de la vie, donc c'est peut-être quelque chose qui de l'ordre d'une espèce de radicalité comme ça, un peu tellement extrême que finalement elle serait peut-être trop dangereuse, donc du coup c'est ça un peu la blague aussi, c'est du bio mais dangereux quoi. Voilà. Alors à quoi s'attendre quand on ouvre ce manuel? Enfin, je sais pas si je vais tout divulguer parce que c'est vraiment croustillant. Enfin, moi j'ai beaucoup ri. Et c'est dommage que je peux pas vous montrer ou on peut pas projeter une planche parce qu'effectivement ça ressemble, comme vous dites, à ces plaques qu'on prend dans l'avion avec les issues de secours et comment mettre son masque. Est-ce qu'on peut utiliser ce manuel est-ce qu'on devrait utiliser ce manuel pour survivre là dans ce monde-ci? Ben, il est fait pour être lu plutôt que pour être utilisé parce que c'est vraiment très très dangereux. Hein. Il vaut mieux le prendre avec un petit second degré ou quoi. C'est vital quoi. Voilà. C'est mieux de faire. Mais par contre, c'est vraiment des instructions, donc c'est écrit non pas au subjonctif imparfait, mais à l'infinitif. C'est le contraire peut-être de la métaphore et du lyrisme. C'est vraiment un cache quoi. Voilà. Oui. Est-ce que vous envisagez de recollaborer ensemble? Oui, alors on envisage une suite. Il faut encore voir la forme qu'elle prend. On va plus se diriger vers vraiment quelque chose d'encore plus radical, du tract, de la publicité même. Oui, on est dans une recherche effrénée et désespérée d'efficacité maximale et poétique. C'est ça. Parfois, j'ai l'impression, quand je lis vos CV, que dans ce manuel que vous avez conçu et réalisé à 3, vous êtes quand même sorti pas mal de vos zones de confort aussi. Est-ce que je me trompe? Moi, j'ai fait ce que je sais faire en tant que dessin. Je pense que Adrien a dû pas mal s'adapter à mon dessin. Finalement, je crois que c'est ça. Ouais, moi, je trouvais que ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une espèce de grande liberté dans notre façon de faire, que j'ai pas forcément l'habitude d'avoir en fait quand je travaille pour la presse, où je vais raconter beaucoup plus en métaphore, où je vais réfléchir beaucoup plus mon image en amont, alors que là on avait un petit peu des instructions d'Antoine qui nous poussaient peut-être à être un peu plus cash et un peu plus premier degré parfois. En tout cas moi c'est ce que j'ai un peu ressenti. On n'a peut-être pas la même expérience de la chose, mais du coup c'était ça. Enfin moi je trouve que c'était intéressant par rapport à en tout cas ce que je fais d'habitude, où je suis un peu plus distant on va dire avec mon sujet. Là on était en tout cas il me semble plus direct. Alors moi pour ma part il y a deux choses. Moi ce que je trouve intéressant c'est justement d'expérimenter ce rapport entre le texte et l'image, et en fait l'image fonctionne pas sans le texte et le texte fonctionne pas sans l'image, et c'est les deux ensemble qui produisent le message quand tout va bien, j'ai envie de dire, parce que parfois il y a une espèce de bug poétique qui se met en place qui fait que ce que j'avais imaginé comme instruction a été interprété de façon très personnelle, disons, par mes acolytes, et alors du coup là, je suis sorti de ma zone de confort aussi, parce qu'en fait, je comprenais pas du tout la planche, quoi, parfois. Oui, parce que dans la démarche de travail, en fait, ça se passait, on se voyait avec Antoine et on définissait une planche, on donne tous les deux cours en école d'art, et donc de temps en temps, on a des pauses. En même temps, on allait au café d'à côté, et on avait genre 1 heure pour faire une planche, et donc définir 6 ou 5 instructions qui correspondent au nombre de cases. Pourquoi je disais ça maintenant? Mais que c'était la raison pour laquelle parfois les instructions n'étaient pas claires, parce qu'en fait on avait très peu de temps pour faire... Très peu de temps, et surtout qu'après Antoine, une fois qu'il a réalisé ses instructions, il quitte le projet, et c'est Adrien et moi qui dessinons en mettant en image les instructions, mais donc toi tu ne suivais pas du tout cette partie-là du travail, donc tu découvres la planche terminée en fait. Oui, au moment de la réception du livre. Mais tout ça fait partie d'un processus de création lié à la vie et à la spontanéité, etc. Donc on assume tout à fait cet aspect qui par ailleurs pourrait paraître étonnant, mais
pas pour nous. En tout cas, c'est réussi. C'est réussi. Merci. Oui. Eh bien, merci à vous trois. Merci.